Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le quatrième Pérec de Masechet Yevamot à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Acholetz leYevimto, un homme qui a fait Chalitza à sa Yebama, c'est-à-dire que la femme de son frère, lorsque son frère est décédé, lui a fait la Chalitza. Elle l'a déchaussé, elle l'a craché à côté, comme nous le verrons la procédure de la Chalitza, mais ensuite Nimtzet Meuberet. Il s'avère peu après qu'elle est Meuberet, elle est enceinte, Veyalda, et elle a eu ensuite un enfant. Bisman Shavlad Shel Kayama, si l'enfant est viable, donc un enfant bien portant qui va vivre, il a passé 30 jours, donc il est viable, donc il s'avère que cette femme n'avait pas besoin de faire la Chalitza ni Yiboum, étant donné que son frère a donc laissé une descendance. Donc la Chalitza qui a été faite n'est pas une Chalitza. Et donc c'est pour cela que Humutar Bikrovotea, lui pourra se marier avec les proches parents de cette femme. Étant donné que la Chalitza n'étant pas valable, elles ne lui sont pas interdites. Ce n'est pas comme les proches de sa Chalutza qui lui sont interdits. De même, Vihi Muteret Bikrovav. Et elle a le droit de se marier avec les proches parents de cet homme-là. Pourquoi? Si par exemple il a des frères qui ne sont pas donc du même père mais de la même mère que le mari qui est décédé, donc elle pourra se marier avec eux étant donné que elle n'est pas Chaloutza, donc il n'y a plus de lien entre cette femme-là. Velo pesala minakeuna. Bien qu'une femme qui a reçu la Chalitza généralement est interdite à un Kohen dorénavant, là étant donné que la Chalitza n'était pas valable, elle ne sera pas interdite à un Kohen. Mais dans le cas de En Avlad Shel Kayama, si l'enfant n'est pas Shel Kayama, c'est-à-dire il ne peut pas vivre, il n'a pas passé, c'est un effet, il n'a pas passé les 30 jours, ou Asur Bikrovotea, Vi Asura Bikrovav. Lui a l'interdiction de se marier avec les proches parents de cette femme, étant donné que c'est sa Chaloutza, la Chalitza est valable, donc son frère n'a pas laissé de descendance, étant donné que l'enfant ne peut pas vivre. Donc généralement, le din de Vlad Shel Kayama, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah de Nida, dans le 5e Pérec. Donc c'est un enfant qui est décédé après 30 jours, ou qui est décédé dans les 30 jours de sa naissance. Donc ce n'était pas un enfant viable, ce n'est pas considéré comme son frère a laissé une descendance. Donc la femme est Chaloutza, elle est interdite, elle, de se marier avec les proches parents de cet homme-là, et lui aussi, il a l'interdiction de se marier avec les proches parents de cette femme-là, ou Pesala Minakeuna, et il a, jusqu'à dorénavant, à partir de ce moment-là, elle est interdite à un Kohen, étant donné qu'une Chaloutza est interdite à un Kohen, au même titre qu'une divorcée est interdite à un Kohen, donc la Chaloutza aussi est interdite midi Rabanan. Donc la Mishnah vient nous dire que parfois la Chalitza qui a été faite n'était pas en vérité une Chalitza, puisque son frère avait laissé une descendance, on ne le savait pas, mais on ne l'a su que par la suite. Donc la Chalitza étant annulée, elle aura le statut donc d'une femme totalement étrangère à lui. Elle n'est pas sa Chaloutza, elle était la femme de son frère, c'est vrai, mais il pourra se marier avec les proches parents de cette femme-là, comme nous l'avons vu. Donc voici pour la première Mishnah.